Bonjour à tous, c'est Eric Epting. Alors aujourd'hui, parlons du premier type de foi, la foi en l'industrie du marketing de réseau. Pour vous dresser un petit historique, tout commence dans les années 1800 et certains produits étaient donc vendus, d'ailleurs beaucoup de produits étaient vendus directement du producteur au consommateur. Le principe de la vente directe remonte donc loin, c'est pas quelque chose de nouveau. Et dans les années 1930, 1940, des sociétés se sont regroupées autour de ce principe. Elles recrutaient en majorité des femmes et leur proposaient de vendre des produits depuis leur domicile et de réaliser un chiffre d'affaires ainsi et de dégager une marge qu'elles pourraient garder pour elles. Voilà, c'est un petit peu les réunions telles que nous les connaissons et c'est ce qui a entraîné ce principe-là. Voilà. Le marketing de réseau, c'est encore beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que de la vente directe. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous donner quelques chiffres qui vous prouveront sans le moindre doute qu'il ne s'agit pas d'une activité annexe, quelque chose d'anonyme, d'un truc de bonne femme où on ne peut pas faire carrière, ou toutes les entre guillemets bêtises que j'ai pu entendre tout au long de ma carrière déjà. Ces chiffres, bien sûr, sont vérifiables et la source, je vais vous la donner. La source, c'est Business from Home, donc business, comme c'est écrit, hein, B-U-S-I-N-E-S-S, from, F-R-O-M, H-O-M-E.org. Donc businessfromhome.org. Donc vous pouvez vérifier tous les chiffres que je vais vous donner. De nos jours, le chiffre d'affaires global, c'est-à-dire toute entreprise de marketing de réseau confondue, est de 130 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est plus que Coca-Cola, plus que Microsoft, plus que FedEx et plus que toutes les trois réunies. C'est absolument énorme. Et c'est encore plus éloquent lorsque nous regardons cette évolution sur les 20 dernières années. Il faut savoir qu'en 1992, il y avait à peu près 6 millions de distributeurs et 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires réalisé. En 1996, ce chiffre d'affaires passe déjà à 25 milliards, quasiment doublé en l'espace de 4 ans. En 2006, 10 ans plus tard, il est estimé que 175 000 distributeurs rejoignent cette industrie dans le monde par semaine. Oui, je dis bien par semaine. Et bien sûr, de nos jours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre estimé de distributeurs indépendants est à peu près de 87 millions et le chiffre d'affaires global est de plus de 130 milliards de dollars, soit une croissance de 1000% sur 20 ans. Même aujourd'hui, je peux vous le dire, vous pouvez regarder, vous voyez pas beaucoup d'entreprises qui ont une croissance de 1000% et ne serait-ce qui dure 20 ans. Voilà qui explique pourquoi cette industrie est de plus en plus reconnue, de plus en plus démocratisée. D'ailleurs, vous avez sans doute entendu parler du fameux accord cadre passé entre la FVD, la Fédération de la vente directe, et Pôle emploi en 2010. L'objectif, c'était de créer 100 000 emplois en 3 ans et de valoriser cette industrie. De valoriser aussi le potentiel de carrière qui en découle. Parce que oui, vous pouvez faire carrière. Oui, c'est possible pour vous aussi. Si moi je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous verrons simplement euh, plus en détail le principe des réunions et ce qu'il implique, surtout ce qu'il implique pour vous, pour votre réussite dans le marketing de réseau. N'oubliez pas de vous abonner sur mon site dont le lien va apparaître dans la description de cette vidéo et ainsi vous pourrez visionner l'intégralité de cette série. Vous ne pourrez rien manquer comme ça. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.